la lutte pour le pouvoir s'intensifie au sein du parti Renaissance. Gabriel Attal et Elisabeth Borne, deux figures clés du clan Macron, s'affrontent pour s'emparer des commandes du parti. Une bataille politique qui divise les membres de Renaissance, avec des soutiens qui se répartissent entre les deux candidats. Mais en coulisses, une question brûlante se pose. Emmanuel Macron est-il en train de perdre le contrôle de son propre mouvement? Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre les coulisses de cette bataille politique au sommet du pouvoir. Le 10 octobre prochain, un bureau exécutif déterminera les modalités de vote lors du congrès du parti, un événement qui pourrait redessiner l'avenir de Renaissance. Pourtant, plusieurs voix s'élèvent déjà pour demander un report de ce congrès. Une demande qui, selon des sources proches de l'Élysée, aurait même le soutien d'Emmanuel Macron lui-même. En effet, le président de la République serait particulièrement contrarié par la candidature de Gabriel Attal, au point d'être qualifié de furieux par l'un de ses proches. Selon Politico, Macron ne croit pas à la dynamique d'Attal et verrait d'un mauvais œil cette candidature qui risque de fracturer davantage son parti. Cette tension n'est pas nouvelle. Depuis la dissolution du gouvernement en juin dernier, les relations entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal se sont considérablement dégradées. Le climat est devenu exécrable, selon une source citée par Le Parisien en août. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'a goût pour le conflit ouvert. Mais dans ce bras de fer, Attal semble prêt à tout pour gagner la course au poste de secrétaire général du parti. Le soutien à Attal s'effrite cependant. Une tribune signée par une soixantaine de présidents d'assemblées départementales a récemment affiché leur soutien à Elisabeth Borne, marquant un tournant dans cette course pour la tête du parti. L'ancien Premier ministre, qui bénéficie d'un réseau solide, semble bien placé pour prendre l'avantage. Pourtant, Gabriel Attal ne compte pas abandonner sans se battre. Il continue de rallier des soutiens parmi les membres influents de Renaissance, tentant de redresser la barre face à un Macron de plus en plus hostile. Un nouvel épisode de cette lutte de pouvoir a été révélé par Politico le 9 octobre. Sous la plume de Pauline de Saint-Remy, chef du service politique, un livre sur les coulisses de la dissolution du gouvernement dévoile la complexité des relations entre Macron et Attal. Attal est très professionnel, une qualité qu'Emmanuel Macron apprécie, écrit la journaliste. Mais elle ajoute que l'affect est absent entre les deux hommes, qui n'ont jamais été très proches.